Alors ce parcours, c'est donc DU Paréo, donc c'est un diplôme universitaire. Parcours pour réussir et s'orienter, c'est un dispositif qui existe depuis 2005 au niveau de l'université Paris-Descartes, maintenant Université de Paris. Et depuis septembre 2019, nous avons créé un parcours spécial IFSI. Alors les contenus, donc il y a 210 heures de formation théorique où il y a des enseignements socles de base, c'est-à-dire français, anglais, compétences numériques. Dans ce socle commun, il y a aussi des apports en anatomie, physiologie et biologie qui représentent un volume d'heures assez important et qui permet aux étudiants de faciliter leur entrée en formation. Et ensuite, il y a des enseignements en lien avec tout ce qui est le métier d'infirmier, donc les valeurs, en quoi consiste le métier, des cours sur de santé publique pour avoir un petit peu une notion de ce qui se passe dans le monde au niveau santé publique et en France en particulier. Il y a des cours aussi sur la communication, qu'est-ce que la communication, les différents modes de communication. Et il y a aussi une intervention sur les concepts de base en psychologie, puisqu'on s'est aperçu que les étudiants en première année, c'était une unité d'enseignement qui était un petit peu difficile. Donc on a essayé d'intégrer un petit peu un apport de psychologie qui est court, mais qui permet déjà de voir un petit peu le vocabulaire qu'on peut utiliser en psychologie. Alors, il y a 210 heures d'apport théorique et il y a 70 heures de stage d'observation. Donc ces stages ont lieu au niveau la plupart du temps du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, donc dans des services de chirurgie, de médecine. Et pour la rentrée 2020, j'ai demandé aux étudiants de rechercher un stage en dehors de Saint-Joseph, donc une semaine de stage auprès d'une infirmière libérale, d'un EHPAD ou toute autre structure où l'on peut rencontrer des infirmières et être en contact avec elles et voir ce qu'elles font auprès des patients, des résidents. Alors les modalités d'admission, donc les personnes qui sont admises sont souvent issues, ce sont des nouveaux bacheliers la plupart, ou des gens qui ont un bac depuis 1 an ou 2 ans, qui ont fait un autre parcours avant, soit une fac de médecine, soit une fac de psycho, mais qui ont voulu se réorienter. Et donc c'est les modalités d'admission, c'est via Parcoursup, hein, où il faut renseigner toutes les demandes de Parcoursup, mais en particulier au niveau du projet motivé, expliquer pourquoi je veux devenir futur étudiant en soins infirmiers et argumenter ce choix. Hein. Donc le fait de faire un stage et de suivre les enseignements théoriques, ça permet aussi un petit peu d'alimenter les connaissances des étudiants en lien avec leur futur projet de formation et de consolider le projet qu'ils auraient pu faire l'année de leur baccalauréat et où ils ont postulé sur Parcoursup et ils n'ont pas été admis. Donc pour prétendre à être admis en DU Paréo, vous pouvez vous inscrire soit sur la phase initiale de Parcoursup, soit sur ce qu'on appelle la phase complémentaire, c'est-à-dire une fois que vous avez postulé pour les IFSI et que vous n'avez pas de réponse positive pour les IFSI, vous pouvez vous inscrire sur Parcoursup en phase complémentaire dans ce DU Paréo. La sélection consiste en une étude de votre dossier, plus
logiquement d'un oral, mais cette année, en lien avec la crise sanitaire, il n'y a pas eu d'oral, donc c'était seulement étude de dossier. Donc pour l'année prochaine, je ne sais pas comment ce sera, mais voilà, vous serez informés au fur et à mesure. Les objectifs globaux, c'est de consolider les compétences, les connaissances et compétences acquises au cours de la scolarité. C'est aussi construire un projet d'études dans des conditions, on va dire, optimales de réussite et surtout acquérir des méthodes propres à un parcours universitaire puisque c'est quand même différent de la terminale où on demande aux étudiants, dès leur entrée en formation en première année, d'être très autonomes. Dans ce parcours, je leur demande d'être autonomes, de faire des recherches et de se prendre en main, et en particulier pour leur demande de stage, leur recherche de stage. Il faut qu'ils fassent un CV, une lettre de motivation en argumentant pourquoi ils veulent faire ce stage. C'est un diplôme universitaire, donc les différences d'enseignement sont séparées en unités d'enseignement. Chaque unité d'enseignement est évaluée. Et pour obtenir le DU, il faut avoir une moyenne générale à 10. Mais pour prétendre ensuite à être pris en IFSI via Parcoursup, il faut avoir un niveau à 15 ou 16. Hein, on a vu cette année. Les étudiants qui avaient des bons dossiers par EO ont été pris d'emblée. Hein, et les autres ont été plutôt en phase, on va dire, sur liste d'attente. Hein. Cette année, nous avons à peu près 70% d'étudiants qui ont participé à la session 2019-2020 qui sont rentrés en IFSI. Donc de relatifs bons résultats. Voilà.